François Bayrou, qui a dit « Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, les modes de vie ou la culture, dès cet instant-là, vous avez rejet. » Je précise que 65% des Français considèrent que la France est-elle, non pas ce sentiment, est-elle submergée par l'immigration. 65% des Français. La gauche hurle depuis le début de la semaine. Le mot, Philippe de Villiers, est-il exagéré? A-t-il eu raison, François Bayrou? Alors, moi je lui pardonne, il est dans un sas propédeutique, c'est-à-dire de décontamination. J'ai connu François Bayrou, moi, en 2012, vous vous en souvenez peut-être, qui préconisait dans son programme présidentiel de candidat le droit de vote aux élections locales. Et il était le voisin à l'époque de Bernard Stasi, qui avait sorti un livre qui s'appelait « L'immigration, une chance pour la France ». Donc François Bayrou était immigrationniste, et la preuve d'ailleurs, c'est qu'il a tout de suite dit, quand il a pris ses fonctions, qu'il n'y aurait pas de loi sur l'immigration. On ne touche pas à ces questions-là. Donc là, il a fait un bel effort. Il a parlé du sentiment. Moi, ça me rappelle ma mère à Rotheneuve, quand on était en vacances, on était sur la plage du Val avec nos boxer shorts, avec mon frère Bertrand, et elle disait, vous faites trempette les enfants. Et elle dit, attention, parce qu'il y a des grosses vagues. Il peut y avoir submersion. Oui, donc en fait, c'est ça le sentiment. On fait trempette, mais on n'est pas encore dans la submersion. Mais c'est un premier geste. Vous voyez, et en fait, je dirais que Bayrou, c'est un catéchumène de la politique migratoire. Il s'approche doucement, mais encore avec quand même quelques précautions sémantiques. Sentiment de submersion. Alors en fait, la submersion, je vais vous dire, c'est simple. Tout le monde parle d'immigration illégale, ça arrange les hommes politiques. Humanité, fermeté. Quand il dit ça, humanité, fermeté, ça veut dire fermeté sur l'immigration illégale, et puis on laisse couler sur l'immigration légale. Donc l'immigration légale aujourd'hui, c'est 500 000 entrées, donc 350 000 cartes de séjour, plus 150 000, 180 000 même, on dit parfois, Monsieur Leclerc dans le Figaro, demandeurs d'asile. Et après, il y a l'immigration illégale, alors on ne sait pas. On n'a pas les chiffres, on sait qu'il y a eu 35 000 régularisations pendant l'année. Et quelle serait la politique migratoire de la France? Je me suis posé cette question en écoutant François Bayrou sur la submersion. Et en fait, j'ai retrouvé dans la tête une phrase qui m'avait beaucoup marqué, je trouve magnifique, de Régis Debray. Vous voyez, je suis éclectique. Et qui dit « Une nation, c'est des contours et des compteurs ». Les contours, on n'y revient pas. Le mot frontière est un mot tabou de tout le gouvernement, y compris le ministre de l'Intérieur. On ne touche pas aux frontières. C'est-à-dire qu'en fait, les frontières, elles sont... Voilà, il y a un pays qui n'a pas de frontières, comment voulez-vous qu'il se protège? Si je vous dis, vous allez ouvrir vos volets, vous allez ouvrir votre porte, il n'y aura plus de clés et il n'y aura plus de concierge, vous ne serez pas trop rassuré. Bon, ben c'est aujourd'hui le sort de tous les Français. Et ensuite, les contours, mais aussi les compteurs. Les compteurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, François Bayrou, il parle d'intégration, vous remarquerez, jamais d'assimilation. On assimile des individus, on intègre des groupes. Et parfois, d'ailleurs, on parle d'insertion ou d'inclusion, c'est-à-dire qu'on insère des communautés. Vous voyez, c'est le cran d'après. Et Bruno Retailleau, dans sa circulaire, dit il y a deux choses, la langue et le respect des valeurs de la République. Vous croyez que ça suffit, ça? C'est le code de la route? Non. Dans l'article 21 du Code civil, l'assimilation, c'est le respect de la mémoire commune. On épouse la mémoire commune qu'on trouve sur place. On se défait de sa propre mémoire. Donc c'est un effort terrible parce que c'est une greffe difficile. On accepte l'art de vivre et ensuite la langue. Mais pas seulement la langue, c'est d'abord la mémoire commune, c'est-à-dire qu'on accepte un imaginaire. Je vous raconte une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques heures.
je marchais dans la rue, c'était vendredi dernier, et je tombe sur quelqu'un qui m'arrête, 35 ans à peu près, et il me dit, je peux vous serrer la main? Je dis, oui, bien sûr. Bon. Et il dit, voilà, je suis marocain musulman. Je dis, ah, très bien. Et je regarde votre émission tous les vendredis, là, je cours parce que, voilà, et on est de plus en plus nombreux à regarder votre émission, nous les Marocains musulmans. J'insiste bien, musulmans. Je dis, pourquoi ça me gêne pas, mais pourquoi vous me dites ça? Il dit, parce que, en fait, je voulais vous dire, merci, monsieur Dulier, parce que vous nous aidez à rencontrer des gens qu'on n'a jamais connus. Je dis, ah bon? Ben, par exemple, Louis XIV, Jeanne d'Arc et tant d'autres. Et vous nous aidez à participer de vos héritages. Je peux vous dire que j'avais les larmes aux yeux après. Je me suis dit, c'est ça l'assimilation. C'est quand on est capable, nous les Français, d'oser parler de la France d'une manière telle que ceux qui viennent vers nous, pour peu qu'ils le désirent, soient tentés de nous rejoindre.